Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga. Ce sera une vidéo plutôt sur des étirements en profondeur, du yoga doux, des étirements doux. Vous pouvez prendre avec vous des briques, un coussin peut-être, si vous n'avez pas de briques, peu importe, quelque chose pour vous soutenir, si jamais vous savez que vous en avez besoin en général. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre un commentaire, à mettre peut-être un j'aime sous la vidéo, ça m'aidera beaucoup. Merci à tous. On va pouvoir commencer aujourd'hui assis en tailleur. Si jamais vous n'êtes pas confortable assis sur le sol, vous pouvez évidemment vous asseoir sur une brique, sur un coussin, comme vous préférez. Et vous allez pouvoir déposer les mains sur les jambes, paume de main ou dos des mains, peu importe, et laisser les yeux se fermer. Essayez tous et toutes de détendre bien les épaules, détendre les bras. Et commencez directement à mettre en place votre respiration par le nez. Vous essayez à l'inspiration de bien laisser le dos s'allonger. À l'expiration, vous pouvez engager vos abdominaux, tirer le nombril vers l'arrière. Vous essayez de ramener toute l'attention vers votre souffle, vers votre corps. Et aujourd'hui, pendant toute la pratique, on va vraiment essayer de rester connecté à son corps, à ses sensations, et en même temps ne jamais bloquer la respiration. C'est très important, surtout pour les étirements, de bien garder une respiration fluide, de ne pas bloquer son expiration. Et on va pouvoir commencer avec quelques mouvements les yeux fermés. Vous allez amener main droite sur le côté droit du tapis. Inspirez, tendre bras gauche vers le haut, cherchez à vous grandir. Pliez le coude gauche, ramenez la main gauche derrière la tête. Et de là, on vient en flexion vers la droite. On étire tout le côté gauche de son buste. Vous prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Ramenez main gauche sur le côté gauche du tapis. Inspirez, tendez bas droit vers le haut. Pliez coude droit, ramenez la main droite derrière la tête. Et venez en flexion vers la gauche. Cette fois-ci, vous étirez tout le côté droit du buste. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les deux bras vers le haut et nous allons venir dans une torsion ici. Vous pouvez déposer main gauche à l'extérieur du genou droit et main droite sur le sol derrière vous. Et là, vous pensez, à chaque fois que vous inspirez, le dos s'allonge, on est dans une torsion. Et à chaque fois qu'on expire, on cherche un peu plus de torsion. Le regard est sur le côté droit ou vers l'arrière, par-dessus l'épaule droite. Prochaine inspiration, revenez vers le centre, tendez les bras vers le haut. Et quand vous expirez, vous faites la même chose de l'autre côté. Main droite vient à l'extérieur de la jambe gauche, main gauche sur le sol derrière vous. Et prochaine inspiration, revenez vers le centre, tendez les bras vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez les mains sur le sol devant vous et vous trouvez une flexion vers l'avant. Essayez tous et toutes de relâcher la tête, le dos s'enroule. On sent l'arrière du corps qui commence à s'étirer, que ce soit le dos, les fessiers. Et dans cette posture, on va ouvrir les yeux et on va décaler les deux mains vers la gauche, puis ramener le regard entre les deux mains. Et de là, vous allez inspirer, ouvrir bras droit vers le haut. On peut regarder vers la main droite ou juste laisser la tête se reposer en direction du sol. Et doucement, ramenez main droite sur le sol. On ramène les deux mains vers l'avant avant de les décaler de l'autre côté. Pareil, ici j'ai mon regard entre mes deux mains qui sont vers la droite. Et j'inspire, j'ouvre bras gauche vers le haut. Pareil, je peux regarder vers la main gauche ou laisser la tête se relâcher. Et doucement, ramenez main gauche sur le sol, puis ramenez les mains vers l'avant. Et laissez le dos se dérouler et venez vous redresser.
Super, on va pouvoir passer dans une posture de la table. On peut ramener le coussin vers l'avant ou la brique vers l'avant, peu importe. On est dans la posture de la table, les doigts bien ancrés sur le sol. On a le bassin à peu près au-dessus des genoux. Et vous allez pouvoir inspirer, laisser le dos se creuser, tirer les épaules vers l'arrière, regardez légèrement vers le haut. Et vous expirez, vous arrondissez le dos, vous poussez sur les mains et vous rentrez le menton vers le sternum. Encore 2 fois, longue inspiration, laissez le dos se creuser. Et longue expiration, arrondissez le dos. Et dernière fois, inspirez. Et longue expiration. Poussez bien sur les mains, rentrez le menton vers l'intérieur. Puis vous inspirez, vous revenez dans un dos neutre. Très bien, ici on va pouvoir inspirer, tendre bras droit vers le haut. Et quand j'expire, je viens enrouler mon bras droit sur le sol. Je peux poser l'épaule droite sur le tapis ou en direction du tapis. J'essaye de garder les pieds espacés largeur du bassin. On ne veut pas que les pieds se rejoignent. Et là, 2 options. Soit la main gauche, elle reste comme elle est, soit on tend le bras gauche vers l'avant. C'est à vous de voir. On a envie d'étirer un petit peu l'épaule, l'espace entre les omoplates dans son dos. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, ramenez main droite sur le sol. Super. Et avant de faire la même chose de l'autre côté, ici, on va retourner ses orteils et trouver le premier chien tête en bas. On pousse sur les pieds, on laisse le dos s'allonger et les jambes plus ou moins se tendent. C'est à vous de voir dans votre chien tête en bas. Ici, le plus important, c'est de garder ce dos allongé. Et on va commencer tous ensemble à trouver des mouvements pour le bas du corps. Donc, on plie un genou pendant que l'autre jambe se tend. Puis, on vient changer comme si on faisait du vélo, comme si on pédalait. Et on prend le temps ici. On garde une jambe pliée, l'autre plus ou moins tendue. Et on sent l'arrière des jambes qui s'étirent, les mollets, les ischio-jambiers. On continue de rester connecté à sa respiration. Prenez encore une longue respiration. Et de là, vous inspirez, vous reposez les genoux sur le sol et vous retrouvez la posture de la table. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on ouvre bras gauche vers le haut. Et quand j'expire, j'enroule bras gauche sous bras droit. Peut-être que je dépose l'épaule gauche sur le sol. J'essaye de garder mes pieds espacés largeur du bassin, on ne veut pas qu'ils se rejoignent. Et soit ma main droite reste comme elle est, soit je peux tendre le bras droit vers l'avant. Essayez dans tous les cas, même si l'épaule n'est pas sur le sol, peut-être de relâcher la tête sur le tapis. On sent l'épaule qui s'étire un petit peu, peut-être un petit peu au niveau du dos, ça dépend des personnes. Et doucement inspirez, vous allez ramener les 2 mains sur le sol, retrouver la posture de la table. Et de nouveau, on va retourner les orteils et trouver son chien tête en bas. On essaye de relâcher la tête. Et de nouveau, on commence à pédaler avec ses jambes. On plie un genou, on plie l'autre. Super. Et de là, on va revenir dans une posture du chien tête en bas, plutôt statique. Et vous allez inspirer, imaginez, vous allez faire une vague avec votre dos pour vous retrouver dans la posture de la planche. Donc pour ça, je monte un petit peu sur mes demi-pointes, juste les orteils sur le tapis. Et là, j'arrondis mon dos et je passe dans la posture de la planche. Et on va faire la même chose de l'autre côté, dans l'autre sens, pardon. Je plie mes genoux, je dirige les fesses vers le haut et je retrouve le chien tête en bas. Et ça, on le fait encore une fois. On inspire, on arrondit le dos, on passe dans la planche. Et j'expire, genoux fléchis, je pousse les fesses vers le haut, chien tête en bas. Et dernière fois, vous inspirez, posture de la planche. Et j'expire, chien tête en bas. Très bien, on prend encore une longue respiration. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand vous expirez, essayez de ramener pied droit à l'extérieur de la main droite. Si jamais il n'arrive pas directement à l'extérieur de la main droite, on va le chercher. Puis on pose le genou à l'arrière sur le sol. Ici, si on arrive à avoir les mains sur le tapis, on les garde sur le tapis. Si jamais on n'arrive pas, on peut mettre les mains sur une brique ou sur un coussin. Et directement, on va soulever sa main droite. On va poser sa main droite sur l'intérieur du genou droit et essayer légèrement de laisser le genou droit s'ouvrir vers l'extérieur. On peut tourner sur le bord externe du pied droit. Super. On prend encore 2 longues respirations ici. Et on va ramener pied droit sur le sol. Juste, je laisse la main droite sur le genou droit. Je retourne les orteils gauche. Je soulève le genou gauche. Et de là, je vais ramener le genou gauche vers l'avant et m'asseoir sur le sol. Soit je laisse le pied droit où il est, soit je le passe à l'extérieur de mon genou gauche, si je peux.
Et vous allez inspirer, enrouler genou droit avec bras gauche et venir en torsion vers la droite. Pensez dans les torsions, j'inspire, le dos s'allonge et j'expire, je trouve un peu plus de torsion. On prend encore 3 longues respirations. Et inspirez, revenez vers le centre, laissez les jambes se décroiser. On va ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. On trouve un espace assez confortable entre son bassin et ses plantes de pied. Vous pouvez attraper les chevilles et inspirer, allonger le dos. Et quand vous expirez, laissez le dos s'arrondir. Et une fois que le dos est arrondi, vous pouvez venir dans une flexion vers l'avant. Vous laissez là la tête se relâcher, les bras se relâcher. Si jamais il y a un gros inconfort au niveau des os du bassin, peut-être rapprocher les pieds ou éloigner-les un petit peu. Prenez encore 3 longues respirations. Une dernière longue respiration. Et doucement inspirez, redressez le buste et reprenez la posture de la table. Vous pouvez retourner les orteils et retrouver le chien tête en bas. On va faire directement la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend jambe gauche vers le haut. Et quand vous expirez, pied gauche vient à l'extérieur de la main gauche. Posez le genou droit à l'arrière sur le sol. Si besoin, main sur les briques ou sur un coussin. Et directement, je vais soulever ma main gauche, ramener la main gauche sur le genou gauche. Et on ouvre un petit peu le genou gauche vers l'extérieur. On n'est pas obligé d'appuyer très fort sur le genou. C'est une pression qui est très légère. Vous prenez encore une longue respiration. Et doucement, on ramène bien le pied gauche sur le sol. On retourne les orteils droits, on soulève le genou droit. Et je ramène le genou droit vers l'avant pour m'asseoir sur le sol. De là, on peut passer le pied à l'extérieur du genou droit si vous voulez. Vous inspirez, vous enroulez genou gauche avec bras droit. Et vous créez votre torsion vers la gauche. Pensez à bien allonger le dos quand vous inspirez. À bien engager les abdominaux quand vous expirez. Et vous prenez encore 3 longues respirations. Dernière longue respiration. Et doucement, revenez vers le centre, on décroise ses jambes. Cette fois-ci, on va laisser les jambes se tendre devant soi. On essaie d'être assis sur les ischions, les os des fesses. Si on a besoin, on peut mettre un petit coussin sous les genoux. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre les bras vers le haut, chercher à vous grandir. Et quand vous expirez, vous trouvez une flexion vers l'avant. Les mains, elles peuvent venir où vous voulez, sur le sol, sur les pieds, sur les chevilles, peu importe. Et on laisse l'arrière du corps s'étirer tranquillement, que ce soit le dos, l'arrière des jambes. Vous essayez de vous reconcentrer sur la respiration, sur votre corps. On prend 2 dernières longues respirations. Et doucement, inspirez, redressez le buste, repliez les jambes et repassez dans la posture de la table avant de retrouver le chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va inspirer, on va ramener les mains vers les pieds à l'arrière du tapis. Et une fois qu'on est arrivé à l'arrière du tapis, on ajuste un petit peu la flexion des genoux, c'est à vous de voir, jambes tendues, jambes plus ou moins fléchies. Vous allez pouvoir attraper vos coudes opposés et laisser bien la tête et le buste se relâcher. Si c'est confortable, on peut trouver un petit peu de mouvement de droite à gauche. On sent l'arrière du corps qui s'étire de nouveau. Et vous allez pouvoir relâcher les bras et doucement dérouler votre dos pour vous redresser. Super. On est à l'arrière du tapis, on va inspirer, tendre bras droit vers le haut, plier le coude droit, ramener la main droite entre les omoplates et je vais amener ma main gauche sur mon coude droit. Et ici, j'essaye de pousser légèrement le bras droit, le coude droit vers l'arrière et de regarder devant moi. On doit sentir un étirement au niveau du triceps droit ici.
On prend encore une longue respiration. Et doucement inspirez, tendez les bras vers le haut. Et expirez, flexion vers l'avant de nouveau. On va ramener les mains sur le sol et on va retrouver son chien tête en bas. Super, et du chien tête en bas, vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et j'expire, je ramène pied droit entre les deux mains. Je pose le genou à l'arrière sur le sol. Et j'inspire, je viens me redresser, bras tendus vers le haut. S'il y a des douleurs au genou gauche, à l'arrière, on peut mettre le coussin sous le genou. Ici, on va accrocher ses doigts ensemble. On inspire, on tend les bras vers le haut. Et quand j'expire, je viens en flexion vers la droite. J'essaye de tirer la main gauche vers la droite. Comme ça, j'étire le côté gauche du buste. Et longue inspiration, vous vous redressez. Et quand vous expirez, vous ramenez les mains sur le sol ou sur les briques. On laisse jambe droite plus ou moins tendre, elle peut rester fléchie. Et on est dans son demi-grand écart. On essaye d'imaginer qu'on nous tire la hanche droite vers l'arrière, qu'on nous pousse la hanche gauche vers l'avant. Super, ici on va prendre 3 longues respirations. Et de là, vous allez inspirer, replier votre jambe droite, ramener les mains sur le sol et on se donne une petite impulsion pour ramener pied gauche à côté du pied droit. Et de nouveau, on est dans une flexion vers l'avant, on va attraper ses coudes opposés et on laisse la tête et le buste se relâcher. N'hésitez pas à bien plier les genoux ou avoir les jambes tendues, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et de là, vous relâchez vos coudes et vous déroulez votre dos pour vous redresser. On est à l'avant du tapis cette fois-ci, on va inspirer, tendre le bras gauche vers le haut, plier le coude gauche, ramener la main gauche entre les omoplates. Et j'inspire, je ramène main droite sur le coude gauche et j'essaye de pousser le coude gauche un peu vers l'arrière. J'ai envie d'étirer mon triceps gauche. J'essaye de ne pas avoir le dos trop cambré si je peux. Et toujours, j'ai envie de regarder devant moi, je ne laisse pas le dos s'arrondir. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, tendez les bras vers le haut. Et j'expire, flexion vers l'avant, je relâche ma tête, mes bras. Ramène les mains sur le sol et chien tête en bas. Et comme on a fait tout à l'heure, on va inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et j'expire, je ramène le pied gauche entre les deux mains, je pose le genou à l'arrière sur le sol. Et longue inspiration, tendez les bras vers le haut. Super, accrochez vos doigts ensemble, inspirez, tendez bien vos bras. Et quand vous expirez, vous trouvez une flexion vers la gauche. On essaye de tirer le poignet droit vers la gauche. Et inspirez, redressez-vous et vous expirez, main de chaque côté du pied gauche et demi-grand écart. On n'hésite pas, on peut mettre les mains sur des briques, sur des coussins, sur des livres. On essaye de tirer sa hanche gauche vers l'arrière, pousser sa hanche droite vers l'avant. Vous prenez encore une longue respiration. Et de là, vous repliez la jambe gauche, main sur le sol. Et cette fois-ci, on trouve le chien tête en bas. Très bien. Et du chien tête en bas, vous inspirez, vous passez dans la posture de la planche. On pose les genoux sur le tapis et on va ralentir la descente pour venir s'allonger à plat ventre sur son tapis. On garde les mains où elles sont. On a les jambes engagées, le front sur le sol. Et vous allez inspirer, pousser sur les mains, plus ou moins fort pour laisser un petit peu le dos s'étirer. Et vous expirez, vous relâchez. Encore 2 fois, inspirez. On pousse plus ou moins fort sur les mains. Et j'expire, je relâche. Gardez toujours bien les jambes engagées, on contracte ses muscles et une dernière fois, inspirez. Et expirez, relâchez. Très bien, vous poussez sur les mains et on vient prendre une posture de l'enfant, genoux serrés ou espacés, peu importe. Vous ramenez les fesses vers l'arrière, vous laissez les bras, les avant-bras se relâcher sur le sol et on peut poser la tête sur le tapis. On en profite pour revenir à sa respiration, pour revenir à son corps. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez regarder entre les mains et reprendre la posture du chien tête en bas. Et ici, on va inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand j'expire, je vais venir déposer le genou droit juste derrière le poignet droit. Et je mets mon tibia droit en parallèle. Et je viens ici
ramener les fesses en direction du sol. Si on ne peut pas être dans cette posture parce que ça tire trop, ici je peux mettre un coussin sous ma fesse droite et venir m'asseoir sur le coussin. Ou je peux aussi avoir la jambe arrière pliée, le bassin décalé un petit peu et poser la fesse droite sur le sol. C'est comme vous pouvez. On est dans la posture du pigeon ici. Notre pied droit, il est plus ou moins haut par rapport au genou droit. C'est aussi à vous d'adapter. On prend une longue inspiration. Et quand vous expirez, vous créez une flexion vers l'avant. Vous pouvez relâcher la tête en direction du sol. Relâcher la tête dans les mains. Peu importe. Aussi relâcher la tête dans le vide. Et vous essayez de laisser le souffle se rallonger. On sent la fesse droite qui s'étire. On prend une dernière longue respiration. Et de là, vous allez inspirer, redresser le dos, pivoter sur la fesse droite et ramener la jambe gauche vers l'avant. Et de là, on vient s'asseoir au milieu de son tapis, les deux pieds devant soi, et tout doucement, on vient s'allonger sur le dos. Super. On essaye d'avoir les genoux fléchis, les pieds écartés largeur du bassin, le bout des doigts qui touche presque les talons quand on a les bras allongés le long du buste. Et ici, on va venir dans un demi-pont. On inspire, on pousse sur les pieds et les bras et on vient monter le bassin vers le haut. Soit on reste ici, soit on va venir soutenir les fesses, le bassin avec les mains. C'est à vous de voir. On prend encore 2 longues respirations. Et après ces 2 longues respirations, vous reposez le bassin sur le sol, vous ramenez les 2 genoux vers la poitrine, on va attraper l'arrière des cuisses et rouler sur le dos pour revenir se rasseoir. Et on va faire la même chose de l'autre côté, on reprend son chien tête en bas. Super, et de là vous inspirez, vous tendez les jambes gauche vers le haut, puis vous expirez, vous posez le genou gauche derrière le poignet gauche, et j'ai mon tibia qui se pose dans une diagonale. Et j'essaye d'ajuster cette posture pour qu'elle me convienne. Je n'hésite pas à utiliser les coussins, à plier ma jambe à l'arrière. On prend une longue inspiration. Et dès que vous êtes prêt, vous expirez, vous venez dans une flexion vers l'avant. On n'est pas obligé d'être dans une flexion vers l'avant complète. Évidemment, on peut garder les mains sur le sol, sur le tapis. On va prendre encore 3 longues respirations. Et après ces 3 longues respirations, vous allez vous redresser, pivoter sur la fesse gauche, faire passer votre jambe droite vers l'avant. Et de nouveau, je m'assois au milieu de mon tapis, j'ai les pieds sur le sol devant moi. Et doucement, je viens m'allonger sur le sol. J'essaye de rapprocher un petit peu les pieds du bout de mes doigts. Je ne suis pas obligée de toucher mes talons, mais presque. Et j'inspire, je pousse sur les pieds pour passer dans une posture du demi-pont. Je peux soutenir, si je veux, les fesses avec mes mains, mais encore une fois, c'est qu'une option. Vous prenez encore une longue respiration. Et à la fin de votre expiration, vous reposez le dos sur le sol et vous allez pouvoir tirer les 2 genoux vers la poitrine et cette fois-ci, attraper les genoux avec les mains, les avant-bras et laisser le dos s'arrondir un petit peu, peut-être bouger un tout petit peu de droite à gauche. On va terminer la pratique avec une torsion. Vous allez pouvoir laisser les bras s'ouvrir de chaque côté de votre tapis. Et dès que vous êtes prêt et prête, vous pouvez déposer les 2 genoux sur un côté. Si on a besoin, on peut soutenir les genoux avec un coussin, avec une brique, ou mettre le coussin entre les genoux. Vous essayez de laisser le dos bien s'étirer. Peut-être que la respiration se rallonge un petit peu. Et doucement inspirez, ramenez les genoux vers la poitrine. De là, on va juste reposer les pieds sur le sol et on va amener la cheville droite sur le genou gauche.
Et dès qu'on est prêt, on inspire, on tire le genou gauche vers la poitrine et peut-être qu'on attrape son genou ou l'arrière de sa cuisse, peu importe. Si jamais on n'arrive pas à attraper le genou, c'est pas grave, on peut aussi laisser les bras le long du corps et juste tirer le genou gauche vers soi. Ce qu'on a envie dans cette posture, c'est de rapprocher son tibia droit de ses clavicules. On a envie de sentir la fesse droite s'étirer, les muscles autour de la hanche droite. On peut déjà fermer les yeux si on le souhaite. Vous prenez encore une longue respiration. Et de là, vous relâchez la jambe gauche, vous décroisez la cheville droite. On va de nouveau rouvrir les bras de chaque côté de son tapis et laisser les deux genoux aller de l'autre côté. Pareil, vous sentez le dos qui s'étire. Vous revenez à votre respiration. Vous essayez d'observer votre souffle, d'observer votre corps. Vous prenez encore 2 longues respirations. Et doucement, ramenez les genoux vers la poitrine. Vous allez pouvoir de nouveau déposer les pieds sur le sol. Et on va croiser la cheville gauche sur le genou droit. Et après ça, ramenez le genou droit vers soi, peut-être l'attraper si on peut. Et ici, on a envie d'ouvrir le genou gauche vers l'extérieur, de ramener sa cheville gauche vers soi. Et on essaye de sentir l'étirement qui se produit au niveau des fessiers gauche, des muscles autour de sa hanche gauche. Prenez une dernière longue respiration. Et après ça, vous allez relâcher votre jambe droite, décroiser la jambe gauche et venir vous allonger complètement sur le dos pour notre Shavasana. On n'hésite pas à ajuster un petit peu cette posture pour qu'elle nous convienne. On peut utiliser des coussins sous les genoux, au niveau des fessiers aussi si on veut soutenir les fesses. Et vous essayez toutes et toutes, de trouver une posture allongée bien confortable, de fermer les yeux si ce n'était pas encore le cas, de détendre le visage. Et au fur et à mesure, vous allez essayer de trouver de plus en plus de relâchement pour votre corps. Sentez le relâchement des bras, le relâchement des jambes. Vous observez la respiration aller et venir à travers le corps, au travers des narines ou de la bouche, peu importe. Vous allez rester autant de temps qu'il vous faut dans cette posture de Shavasana, prendre ce temps pour vous. Et moi, je vais vous remercier pour notre pratique ensemble et vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.